Donc salut à tous les amis, c'est Xas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler de ma journée à la Japan Expo. Et oui, parce que j'y suis allé donc le vendredi 4 juillet 2025. Là où je retourne la vidéo, nous sommes le dimanche 6 juillet 2025. Et vous l'aurez évidemment le lundi 7 juillet 2025. Voilà, pour petite info, à titre évidemment, cette vidéo sera la dernière de la semaine, parce que la semaine prochaine et la semaine d'après, je ne serai pas dispo, enfin je serai pas en France, voilà, je serai en vacances du coup, donc pendant 15 jours du coup, donc vous savez quoi, je vais carrément vous dire ça, donc je serai en vacances du 12 juillet jusqu'au à peu près soit le 26 ou le 27 juillet, ça dépend, mais voilà. Donc à mon avis, je pense que vous aurez une prochaine vidéo sur ma chaîne principale, soit par chance le 28 juillet, si je peux tourner une vidéo le 27 juillet, voilà, tout dépendra à quelle heure je rentrerai. Le 27 quoi, le 27 juillet. Sinon, ça sera au pire le lundi 4 août que vous aurez une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite info. Donc maintenant, on passe. Donc comme je disais, du coup, le vendredi 4 juillet, j'ai été donc toute la journée à la Japan Expo, donc qui se passe à Villepinte, voilà. Puisque aujourd'hui où je vous fais cette vidéo, c'est le tout dernier jour de cette Japan Expo. Donc comme d'habitude, hein, j'ai été sur le stand de Nintendo où évidemment Nintendo faisait tester plein de jeux sur Nintendo Switch 2, évidemment. Donc voilà, hein, et notamment quelques jeux assez intéressants du coup qui vont sortir cette année. Je parle évidemment de Donkey Kong Bonanza, Metroid Prime 4 Beyond et évidemment Drag X Drive, donc ou Drag and Drive comme vous voulez. Vous savez, c'est le jeu de basket avec les personnes en fauteuil roulant là. Ça va être un délire ce truc-là. Et ce jeu-là, ça va vraiment imposer à 100% le gameplay avec le mode souris, et ça va être vraiment intéressant, vraiment. Donc voilà, donc ce jeu-là, je l'ai testé du coup. Vous savez quoi, je vais vous mettre la liste. Donc du coup, vous voyez, Nintendo faisait vraiment tester ces jeux-là que vous voyez là, ces 5 jeux. Donc sur leur stand de la Japan Expo. Hein. Donc voilà. Donc du coup, on pouvait tester évidemment l'extension de Kirby et le monde oublié, donc en version Switch 2 édition. On pouvait tester l'extension de Mario Party Jamboree, donc en version Switch 2 édition, donc c'était le Jamboree TV. Et on pouvait tester également les 3 jeux que vous voyez là, c'est-à-dire le Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 édition, le Donkey Kong Bonanza, ainsi que le Drag X Drive, donc le fameux jeu de basket avec des personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc celui-ci implique vraiment à 100% le jeu en mode souris à 100%. Vraiment, c'est un délire quand je l'ai testé. Donc au départ, dans ce jeu, ils vous font tester, enfin ils vous font en gros la petite démo en fait. Au départ, ils vous font un genre de mode entraînement. Donc pour que vous puissiez vous familiariser avec tout simplement les commandes, donc que vous puissiez bien prendre en main le mode souris des Joy-Con 2 de la Switch 2 évidemment. Et du coup, vous faites glisser un Joy-Con à gauche, ça vous fait tourner à gauche, et le Joy-Con à droite, ça vous fait tourner à droite évidemment. Et après, quand vous faites les deux en même temps, ça vous fait soit avancer, et quand vous faites comme ça vous fait reculer tout simplement. Donc voilà, vous verrez de toute façon quand je vous le testerai sur Switch 2, quand il sortira le 14 août prochain, parce que oui, il sortira le 14 août prochain du coup sur Nintendo Switch 2. Quant à Donkey Kong Bonanza, je l'ai testé aussi, et franchement, je vais vous dire franchement, et franchement, j'ai surkiffé. Voilà, parce que c'est dans la même optique que Mario Odyssey, voilà, je crois que c'est à peu près les mêmes créateurs, de toute façon c'est Nintendo aussi, hein, mais voilà, mais c'est un délire parce que non seulement dans Donkey Kong Bonanza, alors déjà ce qui est génial dans ce jeu, c'est que vraiment la map dans ce jeu, vous pouvez la péter à 100%, voilà, enfin sauf quelques petites exceptions de décors, mais sinon tout ce qui est genre en pierre, en cailloux, en espèce de cailloux dorés, je sais pas quoi. Vraiment, vous pouvez tout péter de A à Z. Voilà, vraiment, vous pouvez tout
péter, même certains décors et tout, vous pouvez vraiment tout péter, voilà. Donc ce jeu-là, il sortira donc le 17 juillet, si je me rappelle bien. Voilà, donc sur Nintendo Switch 2, hein, ça sera exclusif, ça sera évidemment exclusif. Voilà, donc ça me paraît logique. Mais c'est un délire parce que rien que quand j'ai fait les 2 premiers niveaux, je me suis vraiment amusé à tout défoncer dans la map. C'est un délire quoi. Et oui, du coup, il y aura aussi Pauline en tant que personnage, on va dire secondaire. Dans ce jeu, mais franchement ça va être une dinguerie quoi. Après j'ai pas testé les extensions de Kirby et les mondes oubliés en Switch 2 édition et l'extension aussi de Mario Party Jamboree parce que je voulais vraiment m'intéresser à ces 3 jeux là donc à Dragon's Drive et ainsi que Donkey Kong Bonanza et Metroid Prime 4 Beyond. Donc du coup, par rapport à Metroid Prime 4 Beyond, donc pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie officielle. On sait juste qu'il sortira en 2025. Donc ça peut sortir soit en milieu d'année ou en fin d'année. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Voilà. Donc moi, je l'ai testé en version Switch 2 édition directement à la Japan Expo, donc sur le stand de Nintendo. Pourquoi ? Parce que celui-ci implique aussi, du coup, le mode souris. Bon, pas à 100% cette fois-ci, pas comme Dragon's Drive. Mais du coup, celui-ci, on va dire celui-ci sera optimisé sur Switch 2 pour justement avoir le mode souris dans ce jeu. Donc, vous savez, quand vous allez déplacer le blaster de Samus, évidemment, dans son armure, quand vous allez tirer ou quoi, quand vous allez tirer des missiles ou plein de choses comme ça, ou même vous déplacer ou quoi. Vous pouvez évidemment vous déplacer avec le Joy-Con, le joystick du Joy-Con 2 de la Switch 2 du coup. Et franchement, je trouve ça cool. Bon, après, c'était qu'une démo, encore une fois. Et du coup, dans toute la démo du jeu, sur le stand de Nintendo, on vous fait aller, du coup, jusqu'au premier boss, du coup. Voilà, en fait, au début, on vous dit, enfin, on vous explique qu'en gros, au début, vous allez pouvoir tirer sur plein d'ennemis et tout. Et qu'après, ça vous fait aller à peu près jusqu'au premier boss, mais moi j'ai pas pu tester, enfin j'ai pas pu, j'ai pas pu battre entièrement ce premier boss dans le Metroid Prime 4 Beyond, parce que la partie s'est malheureusement coupée entre deux. Voilà, enfin la partie s'est malheureusement interrompue quoi. Voilà, pour éviter que Nintendo nous fasse découvrir plus d'avantages. Voilà, mais celui-là, j'ai vraiment très très hâte qu'il sorte comme jeu, hein, que ce soit sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 édition. Moi, je vous le dis, ce jeu-là, je le prendrai directement en version Switch 2 édition, du coup. Tout comme pour Kirby et pour Mario Party Jamboree, je les prendrai aussi en Switch 2 édition. Enfin, je sais qu'il y aura la mise à jour, la mise à niveau gratuite, puisque moi j'ai l'abonnement au Nintendo Switch Online. Du coup, moi de mon côté, cette mise à niveau, elle sera gratuite pour Mario Party Jamboree et Kirby et le monde oublié. Donc pour Kirby et le monde oublié, son extension s'appelle le pays des étoiles filantes. Et pour l'extension de Mario Party Jamboree, son extension s'appelle Jamboree TV. Voilà. Donc voilà. Hein. Et après, bon évidemment, vous avez, enfin, on pouvait aussi tester d'autres jeux hein, sur Nintendo Switch 2. Je vais quand même vous montrer ça vite fait. Du coup, voilà, on pouvait donc tester. Voilà, je peux l'avoir en grand, ça c'est cool. Donc du coup, tous ces jeux-là étaient présents du coup sur le stand de Japan Expo, enfin sur le stand de Nintendo à la Japan Expo du coup cette année. Donc du coup, on pouvait aussi tester en plus de Metroid Prime 4 Beyond, en plus de Dragon's Drive, en plus de Donkey Kong Bonanza. On pouvait tester évidemment la version Switch 2 de Zelda Breath of the Wild, ainsi que la version Switch 2 de Zelda Tears of the Kingdom. Vous pouvez aussi tester Mario Kart World, évidemment, pour les courses. Vous pouvez aussi tester le Hogwarts Legacy en version Switch 2 édition aussi. Pareil, vous pouvez aussi tester également le Bravely Default, ainsi que le Street Fighter 6, ainsi que le Cyberpunk 2077, tout simplement. Donc il y avait vraiment, il y avait genre 2, 4, 6, 8, 10, 12 jeux
à tester sur le stand de Nintendo à la Japan Expo, donc c'est quand même intéressant de ce côté-là. Et moi vraiment sur ces 12 jeux, je n'ai testé que vraiment ces trois-là là. Donc Metroid Prime Beyond, Donkey Kong Bonanza et Dragon Age Drive. Voilà, hein, donc ça va être un délire. Donc je sais que l'extension de Mario Party de Jamboree, donc Jamboree TV, il sortira fin juillet, je crois, le 23 ou le 24, quelque chose comme ça, bref. Et pour l'extension du monde oublié de Kirby et le monde oublié, en Switch d'édition, ça sortira à la mi-août, du coup. Voilà. Donc comme ça, je vous testerai tout ça, là, les deux extensions, du coup, à mon retour de vacances, donc ça sera début août, hein, évidemment. Donc voilà. Et puis pareil pour Dragon Age Drive, je vous le testerai aussi sur Switch 2. Et ainsi que Donkey Kong Bonanza, je vous ferai du gameplay aussi sur Switch 2, hein, que ce soit en vidéo et même en live. Comme ça, vous pourrez voir que vraiment c'est un défouloir ce putain de jeu de ouf, quoi. Parce que vraiment dans ce jeu, je vous le dis, je vous le redis, vous pouvez vraiment péter de A à Z. Enfin, tout péter de A à Z. C'est vraiment de toute la map pour pouvoir trouver, je sais pas, des pépites dorées, des bananes. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser dans ce jeu, quoi. Donc vraiment, c'était assez... Enfin voilà. Donc moi après, par rapport à ma journée de la Japan Expo, je suis évidemment resté... Bon, pas toute la journée non plus sur le stand de Nintendo. Mais du coup, moi de mon côté, je suis un petit peu resté sur le stand de Nintendo un peu le matin et un petit peu l'après-midi aussi. Donc moi j'ai quasiment tout fait le matin, enfin pour pouvoir tester évidemment les 3 jeux que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et après l'après-midi, bon, je me suis un petit peu baladé sur les autres stands aussi de Japan Expo. Voilà, hein, pour voir ce qu'il y avait aux alentours, etc., etc. Et il me semble qu'il y avait aussi vous savez, parce qu'il y a aussi Bandai Namco, là, vous savez, qui sort leur nouveau Tamagotchi aussi. Et du coup, qu'il y aura un jeu sur Nintendo Switch, qui vont sortir aussi un jeu Tamagotchi. Un jeu de Tamagotchi, du coup, sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Puisque il y aura les deux versions, hein, donc, de ce jeu Tamagotchi, du coup. Voilà. Et après, je suis revenu... alors je sais qu'à un moment donné, je suis parti sur une scène parce qu'il y avait une conférence... qui parlait du jeu, je sais plus lequel c'était d'ailleurs. C'est quoi C'est Shinobi 2 là du coup. Shinobi 2 qui sortira quasiment sur toutes les plateformes, donc que ce soit PC, PS4, PS5, PlayStation, PC, Xbox et Switch. Donc évidemment peut-être Switch 2 aussi, mais bon de toute façon ça tournera sur les deux consoles. Et il y avait aussi il testait aussi la démo du jeu de... c'était pas Hunter x Hunter, c'était... Demon Slayer, voilà, Demon Slayer 2 du coup. Ne me spoilez pas s'il vous plaît sur ce manga parce que je n'ai rien vu. Voilà. Pas de spoil dans les commentaires s'il vous plaît sur ce manga parce que je n'ai absolument rien vu. Je ne connais rien des personnages, je ne connais rien de l'histoire, donc s'il vous plaît, pas de commentaires. Enfin, pas de spoil dans les commentaires par rapport à ce manga qui est du coup Demon Slayer parce que je ne connais vraiment 0% de l'histoire, 0% des personnages, voilà. Enfin bref. Mais en tout cas, il testait ces deux jeux-là, donc Shinobi 2 et Demon Slayer 2 du coup. Donc pareil, hein, qui sortiront sur toutes les plateformes, que ce soit PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch évidemment. Et après, je suis revenu un petit peu plus tard sur le stand de Nintendo pour pouvoir voir un peu les différents jeux qu'ils proposaient, hein, donc que ce soit du Mario Kart World, du Mario Party Jamboree TV, enfin du Mario Party Jamboree quoi. Du Donkey Kong Bonanza, etc., etc. Et ce jour-là, en plus, le vendredi 4 juillet, le matin, il y avait Farod, du coup, sur le stand de Nintendo qui jouait avec des gens, du coup, sur le stand de Nintendo à Mario Kart World. Donc ça, c'était quand même énorme. Et après, sur les coups de 16h, je suis parti sur une autre scène, puisqu'il y avait, une fois de plus, le groupe Starry Sky qui était donc en concert jusqu'à 16h30. Donc voilà, c'était plutôt... Bon, certes, c'était court, mais au moins c'était cool à voir, évidemment. J'ai bien aimé, comme d'habitude, hein, donc voilà, j'ai rien à dire par rapport à ça. Moi, je trouve ça cool, cette journée-là que j'ai passé que j'ai passé le vendredi 4 juillet à la Japan Expo. Donc voilà, hein, je suis resté,
Parce que je suis arrivé là-bas, il était sur les coups de 10 heures quasiment. Ouais, un truc comme ça, sur les coups de 10 heures. Quasiment à l'ouverture en fait. Et après, je suis parti de là-bas sur les coups de 17 heures. Donc en fait, je suis resté 7 heures là-bas. Voilà, pour vous dire. Donc c'est vraiment une dinguerie quoi. Je suis resté genre 7 heures là-bas. Donc à la Japan Expo. De quasiment 10 heures, de quasiment 10 heures jusqu'à 17 heures. Parce qu'après, le festival de Japan Expo fermait, je crois, aux alentours de 18h, 18h30. Donc je suis parti une heure avant, du coup. Voilà. Parce qu'après, je me suis dit, si je partais sur le coup de 18h, j'allais juste galérer un peu au niveau des transports. Parce qu'après, il y aurait trop de monde, de quoi, voilà. Déjà qu'il y avait beaucoup de monde dans les transports le matin. Après, l'après-midi, ça allait quand même. Quand je suis parti sur les coups de 17h, enfin, quand je suis rentré sur les coups de 17h à la maison, ça allait quand même. Il n'y avait pas trop de monde dans les transports, heureusement d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment passé une bonne journée à la Japan Expo. Donc, le vendredi 4 juillet, hein, encore une fois. Donc, à tester ces 3 magnifiques jeux sur Nintendo Switch 2. Donc, encore une fois, que ce soit du coup Metroid Prime Beyond, Donkey Kong Bonanza et Dragon Drive. J'ai très hâte qu'ils sortent, donc ces 3 là du coup, dont évidemment Metroid Prime Beyond, que pour l'instant on n'a pas encore de date officielle de Nintendo, parce que ce jeu est vraiment très retardé du coup, parce que c'est vrai que de base il devait sortir je crois en 2021 ou 2022, je sais plus, sur Switch ou un truc comme ça, mais du coup ça a été repoussé, et là on sait qu'il sortira du coup enfin cette année sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, parce que du coup il sortira en version Nintendo Switch 2 édition, voilà, donc on sait enfin que ça sera là cette année, là du coup qu'il sortira enfin. Et j'ai très hâte aussi pour Donkey Kong Bonanza, pour pouvoir vous en proposer du gameplay, parce que comme je vous le disais, hein, on peut dans cette map, enfin dans ce jeu, la map, on peut vraiment tout péter à 100%, enfin sauf quelques petites exceptions, parce qu'il y a des décors qui ne se casseront pas, voilà, mais vraiment toutes les roches, tous les rochers, machin, pour pouvoir trouver des mines d'or, des bananes, etc. Pour pouvoir vraiment tout péter à 100%, quoi. C'est un truc de malade. Bref. Et pareil pour Dragon's Drive, j'ai très hâte de pouvoir vous en tester, vous proposer du gameplay dessus. D'ailleurs, pour moi, ça a fait un petit peu comme Rocket League. Genre, sauf que là, au lieu que ce soit des voitures, et ce sera tout simplement des personnes en fauteuil roulant avec un ballon de basket et des paniers de basket pour pouvoir marquer. Je crois que en plus les matchs se jouent à 3 contre 3, donc ça fait 6 joueurs en tout. Donc ça va être un délire ce jeu. Donc je pense qu'il sera quand même jouable en ligne, hein, évidemment. Donc ça me paraît logique. Mais vous allez voir, c'est un délire comme jeu, ce jeu-là. Donc voilà, après bon... vraiment j'ai adoré ma journée, hein, à la Japan Expo sur le stand de Nintendo, et pas que évidemment, puisque à la fin j'ai fini avec le concert de Starry Sky pendant une demi-heure, voilà. Donc c'est quand même cool. Bref, je vais pas parler plus longtemps, voilà, donc j'espère que j'espère que cette vidéo en général vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et secondaire pour les diffusions de live Twitch évidemment. Et je ne sais pas encore quand est-ce que je serai en live sur Twitch, parce que comme je vous ai dit, cette vidéo sera la dernière de la semaine. Parce que voilà, comme je partirai en vacances jusqu'à à peu près fin juillet presque. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, du 12 juillet jusqu'à peu près 26 ou 27 juillet, quelque chose comme ça. Je pars 2 semaines du coup. Et voilà, donc après normalement, soit j'ai un coup de chance. Et à la rigueur, quand je rentrerai le 27 juillet, du coup, je vous tournerai une vidéo, c'est-à-dire pour le lendemain, c'est-à-dire le 28 juillet, ou vraiment au plus tard, je vous tournerai une vidéo le 3 août pour vous la mettre en ligne, du coup, le 4 août sur ma chaîne YouTube. Donc, à mon avis, ce sera pas avant 3 semaines, voire 1 mois, voilà, que vous aurez pu ma tête sur YouTube. Donc voilà. Donc du coup, c'était Guitarist Gamer, je vous dirai à la prochaine. Donc d'ici 3 semaines, voire un mois, je ne sais pas encore. Tout dépendra à quelle date je serai rentré de vacances, voilà. Donc voilà, prenez soin de vous en tout cas, et nous on se retrouve la prochaine fois, du coup, soit d'ici fin juillet ou début août, sur ma chaîne YouTube principale. Allez, sur ce les amis, je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous. Voilà, et ciao tout le monde.